Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Ruchon, directeur conseil chez Wellpack. Enchanté. Emmanuel Isnard, directeur conseil et fondateur chez Smart Traffic. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va parler aujourd'hui de SMS marketing, la communication ultra locale pour relancer les réseaux. Je vais dans un premier temps vous donner la parole, te donner la parole Nicolas. Peux-tu me présenter rapidement donc Wellpack, mais également m'exposer un peu le besoin, la problématique que tu as dû faire face avant de faire appel justement à Smart Traffic présent ici. Bien sûr. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je crois que nous animons le premier workshop de la journée. Nous en sommes tout à fait honorés. Un petit préambule par rapport au contexte, à la veille ou à l'avant-veille peut-être d'annonces ou de mesures qui vont être évidemment difficiles pour un certain nombre de réseaux et de commerce. C'est que le commerce, fondamentalement, c'est physique. Quels que soient les efforts en termes de digitalisation, de vente online, mais majoritairement, le commerce est en physique, ce qui signifie que le commerce est local. À la différence des plateformes, des grandes plateformes qu'on connaît, où là, à l'inverse, on est en délocalisé, totalement. C'est-à-dire qu'on a besoin, on a envie d'un gadget, d'un accessoire, peu importe s'il vient du Portugal, on le veut le lendemain. Donc il y a un coût carbone très important par ailleurs. Donc là, ce dont on va parler ce matin, c'est effectivement de la communication ultra locale au service des commerces physiques, là où se passe l'essentiel du commerce. Si tu regardes un certain nombre de réseaux de distribution sélective ou autres, qui ont fait une fois de plus beaucoup de progrès en termes de digitalisation, on y reviendra, si tu enlèves les magasins physiques, il n'y a plus rien, ça disparaît. Tout simplement parce que l'e-commerce n'est pas suffisant pour soutenir l'activité globale. Donc c'est vital, a fortiori en ce moment, et donc merci une fois de plus de l'invitation. Wellpack a toute sa place pour parler de ces thématiques parce que nous sommes des spécialistes de la communication ultra-locale, notamment via SMS. Pourquoi et comment? Parce que historiquement, nous collectons et nous enrichissons de la donnée B2C depuis une quinzaine d'années. Et on a une base propriétaire sur laquelle on investit énormément tous les jours de l'année, qui est aujourd'hui constituée de 29 millions de profils, de contacts, France métropolitaine, plus de 18 ans, ce qui est tout à fait considérable. Et renseigné, nous avons le genre, l'âge au travers de la date de naissance et l'adresse postale de domicile. Par rapport à nos discussions sur le local, etc., c'est tout à fait important. Et ensuite, au-dessus, on a 3 niveaux de qualification: déclaratif avec 90 segments, intentionniste avec 2000 segments et déterministe avec 380 segments. Donc on est capable d'aller trouver des audiences et des cibles très très affinitaires par rapport à une activité. Si on revient sur l'aspect local, évidemment, tout de suite on pense à notoriété locale. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir jouer la préférence de marque dans une même zone. On parle aussi d'isochronie, c'est-à-dire du temps de trajet nécessaire pour aller acquérir un bien ou découvrir un bien près de chez soi. Et on parle effectivement comment dirais-je, de notoriété locale, mais aussi fondamentalement de proximité. Je crois qu'il y a des enjeux majeurs en termes de communication, ça va être abordé plein de fois à différentes reprises aujourd'hui. Énorme besoin de communication locale pour promouvoir les offres et les services des points de vente, qu'ils appartiennent à des réseaux ou que ce soit des commerçants indépendants. Et le SMS a des grands atouts par rapport à ça, il faut les rappeler, 95% de taux de lecture dans les 4 minutes de réception du message, ce qui autorise des opérations coup de poing, des opérations, on a besoin de déstocker demain, vous appelez Wellpack, demain votre campagne va partir, c'est tout à fait important. 60% de taux de mémorisation du message, donc ça, par comparaison, la télévision c'est 22-23%, donc c'est extrêmement puissant. Et donc nous sommes au service de tous ces réseaux pour les soutenir et pour faire en sorte que l'activité de proximité soit la plus importante. Notre job, c'est ce qu'on appelle du drive to store, Emmanuel en parlera, bien entendu. Drive to store, c'est un levier de communication pour inciter les personnes à passer le pas de porte physique d'un point de vente. Voilà. Alors pourquoi je vais passer le relais à mon ami Emmanuel de Smart Traffic. Effectivement, on a beaucoup travaillé en 2020 sur un certain nombre de sujets, sur la qualification de nos bases, etc., mais aussi sur la mesure. On est totalement convaincu aujourd'hui qu'on ne peut pas être un activateur et un mesureur à la fois, on ne peut pas être jugé parti. Donc nous avons souhaité nous rapprocher d'acteurs qui sont totalement indépendants et qui ont développé au travers de technologies et d'un savoir-faire puissant, y compris au niveau data, la capacité à mesurer ce qui se passe in-store depuis une campagne SMS.
Merci Nicolas. Donc effectivement, le marché aujourd'hui a besoin de beaucoup plus de transparence quant à la mesure en point de vente. Aujourd'hui, on sait que sur les sites internet, on mesure à la page près, au visiteur près, au centime près les investissements et les revenus. Et chez Smart Traffic, nous, on a voulu doter les retailers, les marques de ce même type d'outils, mais là avec une vision omnicanal. Exactement comme Nicolas, nous on a une vision très drive to store depuis 2012, puisque Smart Traffic propose des solutions comme du click and collect, de la réservation, de la prise de rendez-vous en ligne pour envoyer les clients au point de vente. Donc on a vraiment cette expertise et cette compréhension du marché et on s'est rendu compte au bout de ces premières années que les retailers avaient besoin de savoir aussi ce qui se passait en magasin et pouvoir piloter extrêmement finement leurs investissements médias. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 50% des investissements dont on ne sait absolument pas où ils vont. Et on sait qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel, chaque centime est important pour promouvoir les points de vente. Donc effectivement, le marché a aujourd'hui besoin de tiers de confiance qui ne soient pas jugés partis. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même malgré tout des régies, les GAFA, qui vont vendre de la publicité aux retailers et en plus qui vont dire si ça marche ou pas. C'est complètement une aberration et nous, donc, on se positionne vraiment en tant que tiers de confiance et c'est avec cette transparence que Wellpack s'est tourné vers nous pour mesurer leur campagne SMS. Et alors comment cette mesure fonctionne à travers les points de vente, dans les points de vente justement? Alors effectivement c'est une bonne question. Nicolas disait que derrière il y avait énormément de technologie, c'est la réalité, parce que sur un site web il suffit d'un petit tag, un petit cookie pour traquer. En point de vente, on a déporté ce tag dans un boîtier, une solution hardware, donc c'est un petit boîtier qui fait la taille d'un paquet de cigarettes, qui va permettre de capter un certain nombre d'informations quant au déplacement des visiteurs. Et c'est grâce à ce boîtier qu'on va réussir à réconcilier une exposition publicitaire, quelqu'un qui va avoir reçu un SMS, qui va avoir été exposé à un SMS, avec sa venue en magasin. Ok. Et est-ce que cette mesure permet d'aller plus loin justement dans la gestion des campagnes SMS? J'imagine que oui. Je peux peut-être prendre la main sur ce sujet, mais en accord avec Emmanuel. Je reviens sur un propos qu'il tenait, il parlait de tous les services de click and collect, etc., qui sont énormément développés. Bien sûr. Et c'est une très très bonne chose. C'est une adaptation de tous ces réseaux à la crise sanitaire qu'on a connue. Mais si vous lancez un service de click and collect, vous n'allez pas proposer ce service à des gens qui habitent à 50 km de votre point de vente. Ils ne feront jamais l'effort d'aller rechercher. Donc cette notion de proximité, cette notion d'être en capacité de travailler du géomarketing, un rayon autour d'un magasin, la coordonnée XY, le code iris, la zone INSEE, tout ça est très important. Donc pour répondre à ta question, pardon, quelle est-elle, cette question d'ailleurs? Est-ce qu'on peut aller plus loin que la mesure? Bien sûr, la mesure permet, pas de problème. Je fais un petit peu exprès. Non, bien sûr, c'est-à-dire que si vous avez un réseau qui offre qui propose une offre générique, même dans son brief, il va avoir du mal à vous dire sur quelle population, quelle typologie de population il faut aller cibler. Très exactement, avec le concours de Smart Traffic, on va pouvoir faire de l'A/B testing avec de la mesure in-store. On va créer 3 groupes de segments d'audience ou de population. Et avec les résultats que nous remonterons Smart Traffic, on va pouvoir déterminer pour la suite, pour les campagnes récurrentes qui viendront après, quel est le segment le plus affinitaire, celui qui a provoqué le plus de visites et le plus de chiffre d'affaires. Ok, voilà. D'accord, très bien. Avant... En effet, c'est exactement ça. C'est vraiment le but aujourd'hui, avec notre technologie, on est capable sur un envoi de SMS de travailler campagne par campagne, créa par créa par exemple, ou même texte du SMS par texte du SMS, et voir le message qui va générer le plus de visites en point de vente. C'est-à-dire que comme on fournit, nous, à Wellpack, les résultats à J+1, très très rapidement après l'envoi du SMS, ils vont être capables, eux, d'optimiser leur campagne et de réallouer des budgets sur celles qui coûtent le moins cher, par exemple, pour être le plus efficient possible. Et c'est ça notre valeur ajoutée, c'est de fournir des résultats extrêmement précis et de fournir un outil de pilotage qui permette d'optimiser ces investissements publicitaires.
Ok. Peut-être juste avant de conclure, justement aujourd'hui les résultats associés, l'efficacité associée par rapport à cette complémentarité entre vous, Wellpack et Smart Traffic. Absolument. Donc on a évidemment commencé à travailler. On a des mesures dans 3 secteurs d'activité qui sont les télécoms, le réseau d'optique et l'automobile. Donc l'automobile, c'est généralement, enfin, et on est bien placé ici par les personnes qui nous accueillent, qui le savent bien, c'est généralement des leads, c'est-à-dire des prises de rendez-vous pour essayer une nouvelle voiture, un nouveau modèle. Donc on a mis en œuvre la mesure sur ces 3 secteurs d'activité avec des indicateurs très très probants et des résultats qui se traduisent par un coût par visite. C'est ce à quoi nous voulions parvenir, notamment au-delà de l'optimisation qu'on a citée avec Smart Traffic. Et évidemment, ensuite, on peut construire un autre indicateur qui est le coût par visite incrémental. C'est-à-dire qu'on peut rapprocher le plus en termes de visites supplémentaires. Visites supplémentaires générées par nos campagnes SMS. Donc oui, on débute l'aventure avec Smart Traffic, elle est passionnante. C'était indispensable pour compléter la panoplie de propositions de Wellpack et je vous dis, les premiers résultats sont très très intéressants, très probants, on pourra très rapidement les partager. Super. Peut-être un petit mot de conclusion? Merci. Donc effectivement, je pense que 2021, cette transparence et cette notion de mesureur tiers de confiance est extrêmement important et on sent aujourd'hui que le marché va vraiment dans ce sens-là. On a besoin de cette transparence pour mieux travailler tous ensemble. Médias, annonceurs, régie, tiers mesureurs, et je pense que c'est ce qu'on commence à faire actuellement. Très bien. Un grand merci à toi Nicolas, à toi Emmanuel, merci pour votre présence et à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.